Donc, mesdames, messieurs, mais également étudiants, je vais vous raconter comment j'ai aidé une équipe à la conception et la réalisation d'un projet sur la commune de Poto-Combo. Donc, comme vous le savez tous, un projet n'existerait pas sans une bonne conception en amont, puis une réalisation en adéquation avec cette conception, bien sûr. C'est également ce que je pensais. Mais, lors de mon année d'alternance, j'ai pu voir que c'était un peu plus complexe que ça tout de même. En effet, durant la première période d'alternance en entreprise, j'ai pu intégrer une équipe de conception chez Kaufmann & Broad sur différents projets, et plus particulièrement sur un projet de 100 logements, le Clos du Parc, qui se trouve à Poto-Combo. Donc pour ce faire, j'ai assisté mon responsable sur l'analyse des plans PC, monter le dossier PC, en collaboration bien sûr avec le responsable de programme. Puis, sur la deuxième période d'alternance et d'entreprise, j'ai repris le dossier en main avec un dépôt de PC obtenu et déposé. Et une nouvelle tâche m'attendait, celle de réaliser le dossier DCE. Donc pour ce faire, j'ai dû missionner différents BET sur une période de 3 mois afin qu'ils élaborent les pièces qui se trouvent à l'intérieur du DCE, aussi bien les pièces écrites que graphiques. Et donc, par la suite, j'ai dû réaliser des réunions afin de, tout d'abord, la première, présenter le projet et les différents intervenants, mais également par la suite afin d'analyser et de synthétiser les différents plans, avec les intervenants bien sûr. Il faut additionner à ça un lancement commercial qui est arrivé seulement 3 semaines après le début du DCE. Donc là, il a fallu en même temps que je collabore avec le responsable de programme et l'architecte pour évaluer et sortir des plans de vente. Par la suite, une fois le dossier DCE complet et réalisé, j'ai fait la passation au service achat. Le service a géré et a acheté les prestations à nos différentes entreprises partenaires. Et une fois ces entreprises missionnées, le dossier est transféré au service de production. Le service de production avec lequel j'ai travaillé. Et donc, mon responsable de production m'a fait suivre la réalisation de cette opération, où j'ai élaboré un PIC provisoire qu'il a fallu aller défendre et faire valider par la mairie pour les grands principes, et par la suite faire le suivi de chantier avec les visites sur site, mais également les réunions de chantier une fois par semaine. Jusque-là, vous trouvez que tout s'est bien passé, que l'opération s'est déroulée sans accroc, mais malheureusement sur ce site, il y avait une antenne Bouygues Télécom qui allait me gêner un petit peu pour tout ce qui est déchargement, ma zone de déchargement. Donc il a fallu que j'appelle le concessionnaire afin de voir avec lui s'il était possible de démanteler l'antenne. Donc l'antenne a pu être démantelée et une fois cette antenne démantelée, il a fallu que je signe un PV de consignation. Mais bien sûr, le PV, on le signe sur les lieux, sur le site pour évaluer les travaux. Malheureusement, en arrivant sur le site, j'ai mon entreprise de démolition qui m'appelle et qui me dit « Regarde, j'ai 4 cuves enterrées que je viens de découvrir. » Bien sûr, pas des cuves d'eau, des cuves de solvant. Donc, un autre problème qu'il fallait traiter ce jour-là. Donc d'abord, j'ai signé le PV de consignation, un petit peu à la va-vite parce que ce n'était pas le plus important. Mais après, j'ai dû traiter, donc entourer la zone, baliser la zone et appeler des entreprises dédiées pour me retirer ces cuves. Donc comme vous pouvez le voir, le chantier, la réalisation d'un projet n'est pas forcément très simple et plutôt complexe, mais tellement intéressante et intuitif avec des collaborateurs et des intervenants tellement différents de la conception à la réalisation.